Alléluia. Amen. Belle journée aujourd'hui parce que c'est la journée que le Seigneur nous a donnée. C'est la première journée de la semaine. On se rappelle que durant cette journée, Jésus est ressuscité et que depuis ce jour, nous célébrons la résurrection de Jésus. Nous célébrons sa vie et j'espère que vous n'êtes pas venus ici pour simplement en mode attente. Je crois qu'on doit venir à l'Église en mode « Je veux te donner gloire, je veux te donner adoration, je veux te donner tout de moi pendant ce moment d'arrêt dans ma vie. » Alors Seigneur, on veut simplement élever nos mains, élever nos cœurs parce que, oui, toutes nos journées devraient être consacrées à toi. Mais dans le tourbillon de la vie, il nous arrive souvent et même très souvent de t'oublier. Mais merci d'être ce Dieu qui ne nous oublie pas. D'être ce Dieu qui est toujours conscient de notre présence, qui est toujours conscient de notre vie. Même si notre conscience, à travers tout le tourbillon de la vie, fait en sorte que nous, on t'oublie. Mais le dimanche, papa, ce premier jour de la semaine, est un moment où on peut s'arrêter et focusser sur toi. Laisser nos problèmes de côté, laisser nos anxiétés, nos angoisses, nos préoccupations, pour simplement élever nos cœurs et élever nos yeux, élever nos mains vers toi et de dire, Seigneur, c'est pour toi que je suis ici. Je veux te donner adoration, je veux te donner louange et de tout mon cœur, je veux être présent d'esprit et de corps. Alors, papa, sois béni pour ce temps dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. 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 Si l'Éternel n'était pas mon secours, mon âme serait bien vide dans la demeure du silence. C'est pour ça, Père éternel, je veux venir vers toi pour compter les bienfaits dans ma vie, Père éternel. Je veux venir vers toi, éternel Dieu, pour que ce jour soit un jour de bénédiction, soit un jour d'action de grâce pour toi, Père éternel. Amen. Le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu. Au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous la croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Si tu perds dans le voyage plus d'un cher et tout trésor, pense au divin héritage qui là-haut te restant. Compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Bénis sans cesse ce Père qui chaque jour répand sur toi la richesse de son merveilleux. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant
Alléluia. Alléluia. Et tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Amen. Alléluia. Seigneur, de jour en jour, attire-moi plus près de toi, Seigneur. Je veux faire ta volonté, je veux t'obéir, Père éternel. Ta présence est là où est-ce que je veux être, éternel Dieu. Amen. Seigneur, attire mon cœur à toi. Je te désire tout près de moi. Ma délivrance dans le danger, c'est ta présence, divin berger. C'est ta présence, divin berger. Par ta puissance, brise, soumets ma résistance à tout jamais. Courbe mon être, ma volonté, sois-en le maître, incontesté. Sois-en le maître, sois-en le maître, incontesté. Prompt, je m'élance pour t'obéir. Prompt, je m'avance pour te servir. Mais sous ton aile, loin du péché, Sauveur fidèle, tiens-moi caché. Sauveur
au-dessus des puissances, au-dessus des rois. Seigneur, toi qui règnes sur tout le monde, toi qui règnes sur toute la terre, Père éternel. Merci pour ce sacrifice. Merci car toi-même tu es allé chercher les clés de la vie, Père éternel. Malgré mes péchés, malgré la personne que je suis, Seigneur Jésus. Mais par ton amour incomparable, par ton amour infini envers moi, Seigneur Jésus, tu l'as fait. Alléluia. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tous les trésors de la terre, rien ne peut mesurer ta valeur. Seul abandonné, tu as souffert, méprisé, rejeté, telle une rose foulée par nos pieds. Tu m'as sauvé, tu m'as aimé, par-dessus tout. Au-dessus des puissances, au-dessus des rois, au-dessus de la nature et de la création, au-dessus de tous les plans des hommes sages, bien avant le monde tu existais. Au-dessus des royaumes, au-dessus des trônes, au-dessus des merveilles que ce monde a connues, par-dessus tout. Alléluia, Seigneur. Quand j'écoute ce chant, alors que tu nous as tout donné, ta générosité ne sera jamais égalée. De riche que tu étais, tu t'es fait pauvre afin que nous devenions riches en toi. Nous étions pauvres et à cause de toi, nous sommes devenus riches. Tu étais riche et à cause de nous, tu es devenu pauvre. Quel échange incroyable. Et jamais je ne pourrais te donner ce que tu m'as donné. Mais merci parce que par ton esprit, tu nous amènes à ce processus de générosité. Générosité de nos cœurs, de notre âme, de notre énergie, générosité de notre temps, générosité de nos ressources. Et quand on regarde la croix, c'est tellement infime quand je compare à ton sacrifice à toi. Par-dessus tout, tu as pensé à moi. Par-dessus tout, tu as pensé à mon âme. Par-dessus tout, tu as pensé à cette âme qui s'en allait en enfer. Et par-dessus tout, tu as pensé à cette âme que tu voulais amener avec toi dans le ciel. Je te remercie, Papa, pour ce chant qui nous amène à une profonde réflexion ce matin. Que la croix n'est pas juste un symbole religieux, mais plutôt le message du don de Dieu, sans limite, sans condition,
pour chacun d'entre nous. Merci, Papa, pour ton grand sacrifice et ton grand don. Au nom de Jésus. Amen. Veuillez prendre place, bien-aimés. Les annonces. Amen. Donc, on aurait aimé vous chanter bonne fête, mais la santé publique ne veut pas qu'on chante. Donc, il faut se soumettre aux autorités. Donc, mais je vous souhaite bonne fête. Amen. Amen. Oui, on ne peut pas chanter, mais on peut applaudir. Amen. Un des défis, j'ai déjà commencé par la foi. Dans les 2 dernières semaines, j'ai investi $600 dans la formation de disciples. Pourquoi? Parce qu'avec toutes les cochonneries que j'entends sur YouTube, et tout ce que les gens peuvent croire comme enseignement, il est temps pour Nouveau Départ d'avoir une vraie formation de disciples. Donc, formation de disciples pour les adultes, pour les jeunes adultes, pour les 18-30. Donc, il va y avoir, quand ça va être permis, il va y avoir une série de formations de disciples. On n'a pas ciblé la soirée encore, mais il va y avoir une formation de disciples pour chacun qui le voudra bien. Et j'ai investi aussi beaucoup de sous, et je vais continuer pour nos jeunes de 7 à 12 ans, pour les initier, même peut-être les ados, les initier à la lecture de la Bible. J'ai acheté, ça m'a coûté à peu près $300, la série Manga pour les jeunes. Ces copies seront à donner, les autres seront à louer. Donc, on pourra marquer le nom. Et si les jeunes. Et ce qui est génial là-dedans, c'est que non seulement l'histoire en manga, mais tu as tout le passage biblique qui est en bas. Donc, les jeunes peuvent aller voir dans la Bible. Donc, s'il y a des jeunes, des parents qui sont ici ou que les jeunes seraient intéressés, celui-là, je le donne. Donc, c'est juste une esquisse de ce que ça peut être. Et après, s'ils veulent aller plus loin, il y a tout le Nouveau Testament en manga. Donc, pour initier les jeunes, donner le goût aux jeunes de lire la Bible. Donc, l'Église va investir des sous là-dedans pour qu'aucun jeune, parce que s'il y a des jeunes, c'est une clientèle que le diable cible par rapport à l'ignorance et par rapport au mauvais enseignement biblique, c'est nos jeunes qui sont ouverts sur YouTube. Sur YouTube, il y a plein de choses qui sont enseignées. Quand je vous dis, votre pasteur est terrifié parce qu'il entend de certains enseignants et des enseignants que vous aimez, en passant, que vous postez des fois. Écoutez, et quand vous les écoutez, ouvrez votre Bible. Ouvrez votre Bible. Et j'aimerais parler à Nouveau Départ ce matin. Je suis toujours terrifié de voir des gens venir à l'Église sans leur Bible. Je suis toujours terrifié de voir des gens, quand ils entendent un prédicateur, même si c'est sur leur pasteur, de garder les Bibles fermées, de jamais vérifier ce que le prédicateur dit. Ce matin, pasteur Alston, j'ai ma Bible ouverte devant toi. Amen. Soyons comme les disciples de Bérée, dans Acte 17, où ils vérifiaient dans la Bible ce que l'apôtre Paul prêchait. S'ils vérifiaient ce que l'apôtre Paul prêchait, vous devriez vérifier ce que je prêche. Est-ce que je peux entendre amen? Amen. Amen. Donc, on va investir dans la formation de disciples pour les jeunes adultes, pour les adultes dans cette Église. On va revenir à la base. Mais je crois qu'il est temps d'investir des sous pour la connaissance biblique, pour nous aider et nous protéger dans tout ce bombardement de choses, d'enseignements qui sont complètement ahurissants et qui me terrifient en tant que pasteur, parce qu'un des versets qui m'effraie le plus dans la Bible, c'est quand l'apôtre Paul nous dit que
moi, en tant que pasteur, j'aurai à rendre compte pour chacun de vos âmes arrivés devant Dieu. La responsabilité de ne pas avoir dénoncé ou de ne pas... Ça, c'est ma responsabilité pour vous et devant Dieu. Donc, je suis responsable de vos âmes et je crois qu'il est temps que je sois assez responsable pour investir dans une formation de disciples adéquate et j'espère prier. Il y a un pasteur, je vais finir avec ça, il y a un pasteur de l'église Le Portail qui nous a demandé de prier à tous les jours le Seigneur, basé sur 2 Chroniques 7,14, à tous les jours pour que cette pandémie-là prenne fin. Il est temps, Seigneur, que cette pandémie prenne fin dans le nom de Jésus. Donc, dans vos cultes personnels, priez à tous les jours pour que Dieu mette fin à cette pandémie. Donc, je vais inviter Papa Aliston, si tu venais nous apporter la parole ce matin. Est-ce qu'on peut l'accueillir avec joie? Alléluia. Je vous salue fraternellement dans le nom de Jésus. Donc, je voudrais me présenter brièvement. Donc, pour certains d'entre vous qui ne me connaissent pas encore, je suis votre serviteur, le major Aliston Siméon, enfin né haïtien mais devenu français par naturalisation. Enfin, j'étais basé en Guyane française dans l'œuvre de l'armée du salut. Donc j'aime le Seigneur et c'est lui qui m'a choisi pour être un ministère de l'Évangile. Mais vous savez, donc, les enfants de Dieu, on n'est pas des enfants de Dieu pour ne pas avoir des problèmes, des difficultés. Et si je suis là ce matin, c'est parce qu'il y a des soucis dans ma famille. Mais les dirigeants de l'armée du salut dans les Caraïbes, donc conscients de la situation, ils ont accepté de me donner une retraite anticipée. Mais ayant retraité ne signifie pas qu'on est retraité pour annoncer l'Évangile. Donc c'est pour ça que je suis devant vous ce matin pour partager avec vous le message de la parole de Dieu. Et merci au serviteur, Papa Rock, qui nous donne cette opportunité. Donc, nous sommes dans une série « Tout ». Et ce matin, le titre de notre message, je voudrais partager avec vous sur « Tout perdre pour tout gagner en Christ ». Tout perdre pour tout gagner en Christ. Et je vous invite à lire avec moi le passage Matthieu chapitre 26, les versets 6 au verset 13. Comme Jésus était à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux, une femme s'approcha de lui, tenant un vase d'albâtre qui renfermait un parfum de grand prix. Et pendant qu'il était à table, elle répandit le parfum sur sa tête. Les disciples, voyant cela, s'indignèrent et dirent : « À quoi bon cette perte ? On aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres. » Jésus, s'en étant aperçu, leur dit : « Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ? Elle a fait une bonne action à mon égard, car vous avez toujours des pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. En répandant ce parfum sur mon corps, elle l'a fait pour ma sépulture. » Judas veut livrer Jésus au chef des prêtres. Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Amen. Nous soulignons dans le verset 8 du texte que nous venons de lire, « À quoi bon cette perte ?» disaient les disciples avec indignation. Le concept « tout perdre pour tout gagner »
peut être même considéré comme un principe de la vie courante. Pourquoi je dis ça? Mon père me dit toujours, pour avoir des amis, il ne faut pas avoir peur à dépenser ou à partager. C'est-à-dire qu'il faut être prêt à donner et pour aussi attirer des amis sur vous. Et pour gagner, il faut accepter de perdre. Combien cela est-il vrai? Ces deux mots, perdre et gagner, sont deux mots contraires, mais semblent être associés, surtout dans certains domaines de la vie. Par exemple, l'agriculteur ou le cultivateur qui sème et plante sait que sa semence doit se perdre dans le sol avant de pousser et grandir pour donner du fruit. L'investisseur ou le commerçant, il sait qu'il faut perdre son argent dans un projet ou dans un produit pour enfin récolter des bénéfices. Dans presque tous les domaines de la vie, il faut perdre pour gagner. Parfois, il faut perdre soit de l'énergie, ou de l'argent, ou du temps, et pour en gagner davantage. Il y a une pensée qui dit « le temps perdu ne se rattrape jamais ». Je ne sais pas si vous avez entendu. Mais moi, je dirais « cela dépend ». Pourquoi? Si ce temps est perdu dans des affaires inutiles, si vous passez du temps à lancer des pierres dans l'océan, si vous passez du temps à jouer de la carte ou du domino toute une journée, ce temps est perdu. Ce temps ne se rattrape jamais. Mais si vous passez du temps à prier, ce n'est pas perdu. Si vous passez du temps à étudier, ce n'est pas perdu. Si vous passez du temps à apprendre, du temps à lire un livre, du temps à travailler, si vous passez du temps à aider quelqu'un, ce n'est pas perdu. Il y a pas mal d'auteurs qui ont opiné sur ce concept, perdre pour gagner. Il y a Luis Fernandez qui dit, pour gagner, il faut accepter de perdre. Pour gagner, il faut accepter de perdre. Toujours dans le concept. Et il y a aussi Louis XIV qui dit, c'est toujours l'impatience de gagner qui fait perdre. C'est l'impatience de gagner. Vous savez, nous avons toujours tendance à gagner, n'est-ce pas? Personne ne veut perdre. Et parfois, dans notre impatience de gagner, eh bien, on arrive à perdre. Et ça, c'est de la perte totale. On a gagné en perdant dans cet aspect-là. Mais si dans cet aspect que nous voulons parler aujourd'hui, tout perdre pour tout gagner en Christ, eh bien, il faut accepter de perdre d'abord. Et il y a aussi Jean-Jacques Rousseau, non, c'est de Souza. Il faut savoir perdre pour gagner. C'est le Monseigneur de Souza qui a dit ça. Et Jean-Jacques Rousseau va venir dans le diapo plus bas. Oserais-je exposer ici la plus grande, la plus importante, la plus utile règle de toute l'éducation? Ce n'est pas de gagner du temps, c'est d'en perdre. La plus importante, la plus utile règle de toute l'éducation, ce n'est pas de gagner du temps, mais c'est d'en perdre. Ça, c'est Jean-Jacques Rousseau. Il y a aussi le président François Mitterrand qui dit une fois, tout se ramène à ceci, gagner ou perdre. On ne reste jamais stationnaire, car ne pas bouger, c'est commencer à perdre. C'est comme si on disait, qui ne s'avance, recule. Donc, on n'est jamais stationnaire. Et ça, c'est même pour la vie chrétienne. Donc, si vous ne progressez pas dans votre vie chrétienne, eh bien, sachez bien que
vous reculez en arrière. Parce qu'il faut être toujours en marche. Et il y a enfin le Blaise Pascal qui dit « Que sert à l'homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Qui veut gagner son âme la perdra. » Mais c'est aussi un verset biblique. Il rejoint les paroles de Jésus dans Matthieu 16, 26, qui dit « Que servirait-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? » Si l'on revient à notre texte du Matthieu 26, 6 à 13, on verra qu'une femme, selon Matthieu, et Marie, selon Jean, dans Jean 12, 1 à 11, on trouve ce même récit, a versé de l'huile ou un parfum de grand prix ou très cher sur la tête de Jésus et qui fut répandu sur tout son corps. A remarqué, selon Jean, que Jésus vient de ressusciter Lazare, le frère de Marie. Dans le texte de Matthieu, on ne trouve pas ça. Mais dans le texte de Jean, chapitre 12, 1 à 11, on trouve que Jésus venait de ressusciter le frère de Marie, Lazare, donc pas trop longtemps de cela. Et Lazare était présent à cette occasion-là. Donc Marie, pour sa part, voulait marquer le coup pour exprimer sa gratitude à l'égard de Jésus. Et remarquons aussi les disciples qui pensaient que ce n'était pas nécessaire. C'était même un gaspillage. À quoi bon cette perte? Ils croyaient même avoir une meilleure solution. Oh, on aurait pu vendre ce parfum très cher et en donner le prix aux pauvres, selon le verset 9. À noter la réponse de Jésus. Pourquoi faites-vous de la peine à cette femme? Elle a fait une bonne action à mon égard. Vous avez toujours les pauvres avec vous, mais moi non. Elle l'a fait pour ma sépulture. Entre parenthèses, elle annonçait la mort de Jésus. C'était une façon de préembaumer le corps de Jésus, qui devrait mourir dans peu de jours. Donc, selon Jean, c'était dans 6 jours avant la Pâque. Jean 12, verset 1er. Ce que cette femme a fait se répandra dans le monde entier, à travers le monde entier. Et la bonne nouvelle qui sera approchée. Et sa renommée sera connue par tous les hommes de tous les temps. Ce qui nous pousse à considérer ce matin 3 grandes leçons de ce récit. Dieu ne veut rien à moitié, il veut tout. Et deuxièmement, rien n'est trop cher pour donner à Dieu. Et troisièmement, rien n'est perdu quand nous donnons tout à Dieu. Et c'est le résumé de notre prédication de ce matin. Et si vous oubliez tout ce que je viens de dire, ben souvenez-vous de ces 3 choses-là. Et nous avons en parlé plus en détail. Premièrement, Dieu ne veut rien à moitié, il veut tout. Il y a un cantique dont le refrain nous dit « Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. » J'espère que vous connaissez ce refrain. Donc, même si vous le connaissez différemment, mais c'est la même musique que I Surrender All. Donc, même si, en chantant ce refrain, il y a certains qui disent « Ce que j'ai le plus précieux n'est pas dedans. » Même quand on dit « Oui, prends tout, Seigneur », mais ce que j'ai le plus précieux n'est pas dedans. Mon argent, ma femme, mon mari, ma maison, ma voiture n'est pas dedans. On parle souvent de celui qui chante ce refrain. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Vous comprenez ce que je viens de faire? Pourquoi je retiens ma poche?
Oui, prends tout, Seigneur, mais ce que j'ai dans ma poche n'est pas dedans. Ce qui signifie mon argent n'est pas dedans. Donc, vous trouvez ce genre de chrétiens à l'église, hein, même pas ici, hein, mais là où je viens. Donc, on vient à l'église, on chante et on danse, mais on ne veut pas contribuer pour l'œuvre du Seigneur. Donc, quand on dit oui, prends tout, Seigneur, c'est tout ce qui dépend de nous. C'est tout ce qui nous appartient. Il y a un auteur qui aussi a écrit un chant. Mon corps, mon cœur, mon âme ne m'appartiennent plus. Ton amour les réclame. Ils sont à toi, Seigneur. Donc, oui, prends tout, Seigneur. Et Dieu nous montre toujours à travers la Bible qu'il ne veut rien à moitié et qu'il veut tout. Dans Matthieu 6, 24, il dit, nul ne peut servir deux maîtres, car où il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. Donc le Seigneur n'accepte pas de partager. Il est un Dieu jaloux. Donc son amour ne se partage pas. C'est soit Dieu, soit Mammon. On ne peut pas servir deux maîtres. Donc, on comprend bien pourquoi. C'est parce qu'il ne veut rien à moitié, mais il veut tout. Dieu réclame de nous une consécration totale. Il ne veut pas que nous partagions notre amour pour lui. Dans Marc 12, verset 30, il a dit aussi, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Dieu nous demande un amour consacré. C'est cet amour qui exige une attitude de cœur, qui accorde à Dieu une valeur et une estime telle que nous aspirons véritablement à vivre en communion avec lui, à nous efforcer de lui obéir et à rechercher sincèrement son honneur et l'accomplissement de sa volonté sur la terre. Je reprends. Cet amour consacré que Dieu nous demande exige une attitude de cœur. Donc, qui accorde à Dieu une valeur et une estime, et telle que nous aspirons à vivre en communion avec lui et en nous efforçant à lui obéir et aussi à accomplir sincèrement sa volonté sur la terre. Et deuxièmement, cet amour, notre amour pour Dieu doit être volontaire et absolu. Cet amour doit s'inspirer de son amour pour nous, manifesté en Jésus-Christ, son Fils, qu'il nous a donné. C'est parce qu'il nous a aimés qu'il a dit dans Jean 3, 16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc notre amour, doit refléter son amour pour nous. Et parce qu'il nous a aimés, il a accepté de faire tout ça. Et en troisième lieu, cet amour que Dieu exige de nous inclut plusieurs choses. Premièrement, ça inclut un attachement personnel et loyal envers lui. Cet amour nous exige un attachement personnel et loyal envers Dieu. Ça aussi exige une foi qui démontre un attachement ferme et inébranlable à celui auquel nous sommes unis dans une relation filiale. Et troisièmement, la fidélité dans notre engagement envers lui. Quatrièmement, un attachement total exprimé à travers notre consécration à ses valeurs de justice, et ce, au sein d'un monde rebelle. Un attachement total exprimé à travers une consécration à ses valeurs de justice, et ce, au sein d'un monde rebelle. Et enfin,
Cet amour exige le désir de sa présence et de sa communion. Le désir de sa présence et de sa communion. Cet engouement à venir dans sa présence. Cet engouement à nous réunir pour l'adorer, pour le louer, pour le servir. Le Seigneur a voulu que l'histoire de Marie, dans Matthieu 26, versets 6 à 13, fasse partie de l'Évangile parce que Marie démontre mieux que quiconque l'exemple de la consécration dont devaient faire preuve tous les disciples de Jésus. C'est-à-dire que chacun de nous ici présents devait suivre l'exemple de Marie. Son acte était l'expression de son profond attachement et de son grand amour pour le Maître. Il a accepté de faire ça, de verser ce parfum le plus cher de l'époque. Ouais, c'était pour exprimer son profond attachement et son amour pour le Maître. La foi chrétienne est avant tout un don de notre personne, un don de soi, un don de notre personne au service de Christ. Nous apprenons ici notre attachement volontaire et notre amour pour Jésus constituent l'aspect le plus précieux de notre relation avec lui. Jésus a tout fait pour nous sauver. Qu'est-ce que Jésus n'a pas fait? Philippiens 2, versets 7 à 8, dit « Il s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il a tout mis de côté pour nous. Il a mis de côté sa gloire céleste. Sa gloire céleste. Jean 17, verset 4, 5 nous dit, « Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. » Donc Jésus, il avait de la gloire auprès de Dieu dans le ciel avant qu'il s'était humilié lui-même en devenant semblable aux hommes. Il a laissé sa gloire dans les cieux pour venir jusqu'à nous. Donc, c'est ce qu'il a fait. Il a laissé sa gloire céleste. Il a laissé aussi ses richesses. 2 Corinthiens 8, verset 9. Le pasteur l'a déjà mentionné dans sa prière. Il dit, « Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre, de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. » Il s'est fait pauvre pour nous, afin que nous devenions riches. Il a laissé ses richesses pour nous. Il a aussi laissé sa position. Et Jean, chapitre 5, le verset 30, nous dit ceci. « Je ne puis rien de moi-même. Selon que j'entends, je juge. Et mon jugement est juste. Parce que je ne cherche pas ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Vous savez, le Seigneur, il a déjà dit dans sa parole, « Moi et mon Père, nous sommes un. » Moi et mon Père, nous sommes un. C'est-à-dire, ils sont sur le même plan d'égalité. Mais là, il a accepté de venir en second plan pour se soumettre à son Père. Et là, il veut nous aussi que nous reconnaissions qu'il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Donc, il a accepté une place de subordination par rapport à son Père. Donc, juste pour nous sauver, il a accepté de céder sa position, sa place auprès de son Père. Il a aussi laissé ses droits, selon Luc, chapitre 22, verset 27.
Il dit, car quel est le plus grand? Celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi, cependant, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Le Seigneur, il était le grand maître. Mais qu'est-ce qui servait les disciples? C'était lui. Qu'est-ce qui lavait les pieds des disciples? C'était lui. Et les disciples, ils recherchaient à reconnaître qui est le plus grand. Oh maître, je veux être le plus grand dans ton royaume. Mais le Seigneur Jésus, il s'était passé pour celui qui sert. Et dans ce temps-là, un serviteur, une servante, était considéré comme le plus bas niveau. Et c'était cette leçon d'humilité qu'il a enseignée à ses disciples en acceptant de laver leurs pieds, en acceptant de prendre la place d'un serviteur, d'une servante. Donc c'est pour dire, moi, étant le maître, je me suis descendu au plus bas niveau pour vous sauver, pour vous montrer comment vous devez vivre. Donc, il a accepté tout ça. Il a perdu sa gloire, ses richesses, sa position, ses droits pour nous sauver. Il a accepté d'endurer la souffrance, l'incompréhension, les mauvais traitements, la haine, ainsi que la mort maudite et cruelle sur la croix. Christ a tout fait, il a tout souffert, il a tout subi. Il a tout quitté pour nous sauver de la condamnation à mort du péché. Et c'est pourquoi rien n'est trop cher. Nous arrivons à notre deuxième point. Rien n'est trop cher pour donner à Dieu. Rien n'est trop cher pour donner à Dieu. Pour montrer son aspiration pour Jésus ou pour remercier le Seigneur Jésus, Marie était prête à verser tout le parfum le plus cher de l'époque sur la tête de Jésus. Pour elle, rien n'est trop cher pour donner à Jésus. Il en est de même pour nous. Quand on pense à ce que Christ a fait pour nous sur la croix, quand on sait comment il a souffert pour nous, comment il nous a sauvés, comment il nous a guéris, comment il nous a délivrés, comment il a pris soin de nous, il nous a protégés, comment il pourvoit à nos besoins. Il nous a comblés de bienfaits qu'on ne peut même pas compter. Il n'y a rien qu'on ne pourra pas lui donner en retour. Il n'y a pas de service trop grand qu'on ne peut pas accomplir pour Dieu. Oh, je me souviens de David dans Psaume 51, le verset 17 à 19. Seigneur, ouvre mes lèvres et ma bouche publiera ta louange. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Mais tu ne prends point plaisir aux holocaustes. Les sacrifices qui sont agréables à Dieu, c'est un esprit brisé. Oh Dieu, tu ne dédaignes pas un cœur brisé et contrit. Si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. C'est comme si David était prêt à tout. David était prêt à tout. Seigneur, si tu eusses voulu des sacrifices, je t'en aurais offert. Je suis prêt à tout faire pour toi. Et je me souviens aussi d'Ésaïe, dans chapitre 6, versets 6 à 8, après que l'un des séraphins eut touché ses lèvres pour lui enlever son iniquité et pour lui dire que son péché est expié, rien ne pourrait l'empêcher d'entendre la voix du Seigneur disant, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» Et il a répondu, « Me voici, Seigneur, envoie-moi. » Il était prêt. Il était prêt. C'est parce qu'il a considéré ce que le Seigneur a réalisé dans sa vie, ce que le Seigneur a fait pour lui. Et quand nous sommes à ce point, mes chers amis, frères et sœurs, eh bien, il n'y a rien qui pourrait nous empêcher de tout donner au Seigneur. De tout donner. Cette Marie qui a vu Jésus ressusciter son frère après 4 jours dans la tombe, après avoir vu la gloire de Jésus manifestée dans la résurrection de son frère, rien n'était trop cher, ni trop en grande quantité, ni en trop grande valeur qu'elle ne pourrait pas donner au Seigneur.
Considérons l'histoire du jeune homme riche dans Marc chapitre 10, versets 17 à 31. À la question « Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui répondit « Tu connais les commandements? Tu ne commettras point l'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère, etc. » Et le jeune homme répondit « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Donc, il n'y a plus rien à faire. Mais Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Et quand il dit Jésus, l'ayant regardé, l'aima, ce qui signifie pour nous, Jésus avait de l'affection pour lui, de l'appréciation pour lui. Et aussi, il le regarda avec indignation et lui dit, il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis, viens et suis-moi. Mais au verset 22, mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Le mot grec pour vendre ici est poléo, qui signifie troquer. Et les synonymes de troquer sont échanger, changer, donner, interchanger, permuter, remplacer, liquider. Donc c'est comme si Jésus disait à l'homme, il faut donner tous tes biens en échange à la vie éternelle que tu désires. Va les liquider pour donner de l'argent aux pauvres. Dans ce cas, Jésus était d'accord pour donner de l'argent aux pauvres. Mais dans le cas de Marie, il n'était pas d'accord. Dans le cas de Marie, il n'était pas d'accord. À la suggestion des disciples qui dit on aurait pu vendre ce parfum et donner de l'argent aux pauvres, il a opposé. Il a dit, vous avez toujours les pauvres avec vous, mais vous ne m'avez pas toujours. Quand il s'agit de Jésus, il passe avant les pauvres. Il passe avant quiconque. Jésus doit être notre priorité. Et ce que je veux dire par là, dans mon église d'avant, donc je veux toujours signifier que ça ne se passe pas ici, parce que je ne connais pas très bien ce qui se passe encore ici. On a entendu dire des chrétiens disant « Je ne peux pas donner mes dîmes et offrandes ce mois-ci parce que j'ai dû aider des frères et sœurs qui étaient dans le besoin. » Mais je vous dis, selon ce qu'on vient de constater là, ce que Jésus disait aux disciples là, ici, dans le cas de Marie, ce qui est consacré au Seigneur ne doit pas priver, non, ouais, ce qui est consacré au Seigneur ne doit pas être utilisé pour quelqu'un d'autre. Je ne sais pas si vous êtes d'accord. On ne peut pas priver le Seigneur d'un service, d'une offrande, d'un sacrifice au profit d'une autre personne. Si nous donnons la première place au Seigneur, il promet déjà de nous combler de toutes ces grâces, sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes sortes de quoi satisfaire à tous vos besoins et vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre. C'est ce que nous dit 2 Corinthiens, chapitre 9, le verset 8. Donc le Seigneur, il promet déjà de nous donner en quantité. Mais il ne faut pas négliger sa part. S'il réclame de vous une partie, eh bien, il faut lui donner sa part. Et après, il va bénir le reste. Et vous ayez en grande quantité de quoi satisfaire à tous vos besoins. J'ai entendu souvent des chrétiens qui disent, ah oui, ceux qui sont fidèles à leur dîme. Je ne suis pas venu pour vous encourager dans votre dîme, mais je ne sais pas comment vous contribuez ou pas. Ce n'est pas l'idée. Mais on partage avec vous des expériences qu'on connaît. Parce qu'après avoir passé 31 années dans le ministère, donc, et il me reste encore 9, hein. Mais Dieu sait ça. Donc, des chrétiens qui sont fidèles au Seigneur dans leur contribution à l'œuvre du Seigneur, ils vous diront ça, ils témoigneront. Et peut-être j'en aurai des amen ici, s'il y en a. Donc, quand vous donnez au Seigneur sa part,
il bénit le reste. Et il multiplie le reste. Vous n'aurez jamais de besoin. Oui, l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Excusez-moi. Donc, je ne manquerai de rien. Il multiplie le reste. Il y a des gens, peut-être vos voisins, quand ils touchent leur paye, ils ne pourront pas attendre le mois prochain. Ils sont obligés d'aller prêter. Mais vous, les chrétiens, ce que vous avez, peut-être ils touchent plus que vous, hein, mais ce que vous avez, il est suffisant pour vous, pour attendre le mois prochain. Parce que Dieu l'a béni, il vous donne de quoi satisfaire à vos besoins. Donc le jeune homme riche ne pouvait pas se débarrasser de ses richesses. Elles étaient si nombreuses, ses biens étaient si grands et l'on empêchait d'avoir la vie éternelle. Donc ce matin, qu'est-ce qui pourrait nous empêcher, vous et moi, d'accéder à la vie éternelle, aux grâces et aux bénédictions de Dieu? Y a-t-il quelque chose de trop important, ayant trop de valeur pour nous, que nous ne pouvons pas abandonner? Ou que nous ne pouvons pas perdre pour Dieu? Rien ne doit être si précieux, si cher, qu'on ne pourra pas perdre pour notre Dieu. Car, ce qui nous amène à notre troisième point, rien n'est perdu quand nous donnons tout à Dieu. Les disciples avaient considéré l'acte de Marie comme étant une perte. À quoi bon cette perte? Ce parfum de grand prix qui coûte cher, pourquoi le gaspiller? Mais pour Marie, ce n'était pas une perte. Elle savait pourquoi elle faisait ce qu'elle avait fait. C'était une façon de dire merci au Seigneur. Et pour Jésus aussi, ce n'était pas une perte. Elle ne fait qu'embaumer mon corps dans le tombeau. Jésus parlait déjà de sa mort et c'était très significatif ce que Marie a fait. Marie a dévancé les femmes qui devaient aller au tombeau le premier jour de la semaine pour embaumer le corps de Jésus dans la tombe. Elle l'a fait à l'avance. Donc c'est ce que Jésus voulait expliquer à ses disciples, ce que Marie avait fait. L'acte de Marie est devenu une partie intégrante de l'évangile de Jésus-Christ. La bonne nouvelle de l'évangile, selon Matthieu 26, verset 13, « Je vous le dis en vérité, partout où cette bonne nouvelle sera prêchée, dans le monde entier, on racontera aussi en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. » Donc ce que Marie vient de faire là ne sera jamais oublié. Le Seigneur n'oubliera jamais ce que vous avez fait pour lui. Hein? Ce que vous avez fait pour lui. Il n'oubliera jamais ça. Désormais, cette action de Marie est gravée dans l'histoire de l'humanité. On parlera de Marie dans le monde entier. Tout d'un coup, Marie devient célèbre pour son temps et pour tous les temps. Marie a accepté de perdre tout le parfum cher pour gagner cette faveur, ce privilège de Dieu. Il n'y a personne qui accepte de perdre quelque chose pour Dieu qui ne reçoit plus de ce qu'elle a perdu. La parole de Dieu nous dit dans Marc 10, 29 à 30, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison, ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, 100 fois plus, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des terres, des sœurs, des mères, des enfants et des autres avec des persécutions, et dans le siècle à venir, la vie éternelle. » Donc, quel que soit ce que vous avez accepté de perdre pour le Seigneur, il vous le donnera. Hein? Et même 100 fois plus. Par exemple, Job devait tout perdre
pour gagner le double de ce qu'il avait avant. Et c'est vérifié dans Job 42, le verset 10. Il a reçu plus de bénédictions dans ces dernières années que dans ses premières années. Encore Job 42, le verset 12 le confirme. Mes chers amis, acceptez-vous de tout perdre pour tout gagner en Christ? Demandons-nous, que devons-nous vendre? Si nous étions à la place des jeunes hommes riches, le Seigneur nous aurait dit, va vendre tout ce que vous avez. Que devons-nous vendre? Que devons-nous quitter pour Dieu? Pierre dit à Jésus, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi, selon Marc 10, verset 28. Et toi, que dois-tu encore quitter? Acceptes-tu de tout quitter? Les mauvaises habitudes? Les mauvaises compagnies? Ou que veux-tu gagner en Christ? Pour gagner ce que tu veux gagner en Christ, il faut accepter de perdre quelque chose ou quelqu'un. Je ne sais pas si vous entendez bien. Pour gagner ce que tu veux gagner en Christ, il faut accepter de perdre soit quelque chose ou soit quelqu'un. Peut-être il y a quelqu'un dans votre vie qui vous empêche de gagner Christ, de gagner ce que vous devez gagner en Christ. Il y a un embarras, il y a quelque chose dans votre vie qui vous retient en arrière. Il faut accepter de perdre ça, de laisser ça en arrière, de vous débarrasser de tout ça. Pour gagner la vie éternelle, le jeune homme riche devait laisser ses biens, ses richesses. Malheureusement, il n'a pas pu le faire. Et Anaïs Alma disait, le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est ton temps, ton attention et ton amour. Le plus beau cadeau à donner à quelqu'un est ton temps, ton attention et ton amour. Qu'en est-il pour nous de donner tout notre temps, toute notre attention et tout notre amour à Dieu? Considérons cela ce matin. Qu'en est-il de donner tout notre temps, toute notre attention et tout notre amour à Dieu? Notre meilleur cadeau est de donner nous-mêmes. Donnons à Dieu tout notre corps, tout notre cœur, toute notre âme et toute notre pensée. Ce matin, à ne pas oublier les 3 points de notre message. Dieu ne veut rien à moitié, il veut tout. Rien n'est trop cher pour donner à Dieu. Et rien n'est perdu quand nous donnons tout à Dieu. Avant de vous laisser, je voudrais, si l'on peut, chanter ce refrain. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains j'abandonne tout avec bonheur. Il y a une partie qui dit, oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains j'abandonne. Rien, non. Sans rien garder, je te livre. Oui, prends tout, Seigneur, oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre. Tout avec bonheur. Je ne veux pas vous demander de vous lever, mais s'il y a quelqu'un qui pense qu'il veut faire cette prière personnellement au Seigneur, oui, vous pouvez bien vous lever et faire cette prière personnelle au Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur, entre tes mains j'abandonne. Sans rien garder, sans réserve, je te livre tout avec bonheur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Encore une fois, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur.
garder, je te livre. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, nous te remercions pour ce message d'aujourd'hui que tu nous as confié pour partager à ton peuple. Tu nous as parlé d'une façon si claire et que nous comprenons, Seigneur, que tu veux tout. Tu nous demandes tout. Il ne faut pas qu'il y ait de réserve. Oui, Seigneur, nous avons besoin de la force de ton Esprit Saint en nous pour nous débarrasser de tout ce qui pourrait nous séparer de ton amour, de tout ce qui pourrait nous empêcher, Seigneur, d'obtenir ce que tu as en réserve pour chacun de nous. Et ce matin, nous nous présentons comme une offrande, comme un sacrifice vivant, saint et agréable à toi. Et si nous ne sommes pas encore agréables, Seigneur, fais-le pour nous. Et permets que nous puissions, Seigneur, ce que nous devrions être, comme toi tu l'as voulu pour nous. Tu as donné ton Fils Jésus, Seigneur, pour nous délivrer de tout péché. Et tu as encore dit dans ta parole, si nous confessons nos péchés, tu es fidèle et juste pour nous pardonner. S'il y a quelque chose en nous, Seigneur, qui n'est pas conforme à ta volonté, nous te demandons, Père, de le déplacer pour nous, de le renverser et de nous rendre purs et sans tache. Et de nous permettre, Seigneur, de connaître que ce matin, tu veux de nous tout, rien à moitié. Tu ne veux pas partager notre amour. Et tu veux de nous, Seigneur, une consécration totale. Et nous devons aussi, Seigneur, savoir qu'il n'y a rien qui n'est trop cher, qui n'a trop de valeur, qui n'est trop important dans notre vie qu'on ne peut pas te donner en retour. Parce que tout ce que nous avons vient de toi. Aide-nous aussi à comprendre, Seigneur, quand nous acceptons de tout donner pour ton royaume, pour ton service, tu nous le redonneras en retour, Seigneur. Et même plus de ce que nous avons donné. Seigneur, bénis ton peuple. Bénis chacun de nous qui a eu de la chance d'écouter ta parole ce matin. Et permets que cette parole soit effective dans notre vie et que nous la mettions en pratique. Bénis notre journée. Nous réclamons toutes ces choses dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Merci bien.